Je m'appelle Jean-Marie Savino et je fais partie de l'association Environnement Éco-Circulaire. L'atelier que vous allez suivre s'intègre dans le projet Zéro déchet dans les crèches de la commune d'Etterbeek. Elle concerne 3 crèches, la crèche Le Chalet, la crèche Sainte-Anne et la crèche Aimé Dupont. Voici les dates prévues pour les échanges Zoom. Pour l'atelier Environnement et Santé, ce sera le jeudi 7 janvier. Pour l'atelier Zéro déchet, ce sera le lundi 11 janvier. L'atelier produits cosmétiques ou de soins, mardi 19 janvier. Nature en ville qui traitera du potager des poules, lundi 25 janvier. L'atelier sur le compostage, mardi 2 février. L'atelier sur les langes lavables, mardi 9 février. L'atelier produits d'entretien, mardi 16 février. Bonjour, bienvenue pour cet atelier produits d'entretien dans le cadre du projet Ma crèche au naturel. Cet atelier a été préparé en collaboration avec l'ONE par notre association Environnement Éco-Circulaire, en collaboration également et pour le compte de la commune d'Etterbeek et avec le soutien de Bruxelles Environnement. Mon nom est Hélène Goutals et vous avez ici mes coordonnées, donc également le site internet de notre ASBL si vous souhaitez en savoir plus. Alors, pour cet atelier, nous avons plusieurs sources d'informations dont nous nous sommes inspirés. Donc, d'abord, la fiche ONE « Comment entretenir un milieu d'accueil, nettoyage et désinfection ». Le coffret et les fiches techniques de l'ONE « L'air de rien, changeons d'air » également. Il y a tous les articles éco-conso sur la thématique des produits d'entretien et la brochure « Les étiquettes sans prise de tête ». Vous aurez toutes les références à la fin et aussi avec le mail d'invitation que vous avez reçu pour cette vidéo. Et enfin, le site labelinfo.be pour vous y retrouver dans les labels. Alors d'abord, comprendre comment, c'est quoi nettoyer exactement et quels sont les 4 facteurs principaux qu'on utilise pour nettoyer. Donc vous avez l'eau chaude, donc il y a une question de température et l'eau elle-même. Il y a le détergent, décapant, détartrant, donc ça c'est le produit que vous ajoutez. Il y a le temps de réaction, donc ça aussi c'est important, ce facteur temps, pour être efficace. Ce n'est pas uniquement de l'eau et un produit, mais c'est aussi le temps nécessaire pour les réactions chimiques qui sont utiles. Et enfin, il y a l'aspect mécanique qui est quels sont les outils utilisés, des brosses, des balais, des nettoyeurs haute pression, les microfibres, etc. Donc il y a vraiment les 4 éléments. Donc, quand on parle produit d'entretien, on parle du produit, mais il y a les 3 autres éléments qui sont importants pour comprendre comment faire pour bien nettoyer. Alors, c'est important de ne pas confondre détergent et désinfectant. Donc, pour nettoyer, il y a 3 types de salissures. Donc, il y a les salissures organiques. Donc, c'est tout ce qui est sang, taches liées à la transpiration, des taches de nourriture. Il y a les salissures minérales, donc ce qui n'est pas organique, c'est le tartre, le calcaire. Si c'est sur le sol, ça peut être des traces de chariot ou des chaussures qui laissent des traces sur le sol. Et enfin, il y a les salissures microbiologiques, c'est tout ce qui est bactéries, champignons, virus. Bon, on en parle beaucoup ces temps-ci. Mais voilà, donc il y a 3 éléments différents et on ne doit pas nécessairement désinfecter, donc enlever les salissures microbiologiques sur tous les supports. Alors, où se trouvent ces salissures la plupart du temps dans notre environnement? Les salissures organiques, sur les tables, les chaises, les lavabos, les cuvettes. Donc, c'est la cuisine et la salle de bain, là où il y a des éléments organiques. Les salissures minérales se trouvent sur le sol, la rabonnetterie, les cuvettes de WC. Donc, c'est partout où de l'eau, finalement, s'est déposée pour tout ce qui est calcaire et tartre. Et ça peut être sur le sol pour tout ce qui est les traces laissées par donc les chariots ou les chaussures, etc. Et les salissures microbiologiques, là, elles peuvent se trouver sur toutes les surfaces et sur les personnes. Mais là, de nouveau, je crois qu'on a appris beaucoup avec la crise du corona. Alors, les salissures organiques s'enlèvent facilement si elles ne sont pas incrustées. Les salissures minérales, en fait, s'il y en a, les dépôts d'autres salissures sont favorisés. Donc, c'est important de s'en débarrasser aussi. Et les salissures microbiologiques, elles se développent par survie, multiplication, contamination. De nouveau, on a beaucoup vu au niveau des virus, mais pour les bactéries, les champignons, c'est d'autres modes de survie et de multiplication. Les moyens d'élimination,
donc c'est ça qui est important, c'est quel produit utiliser pourquoi. Donc pour les salissures organiques, il faut un détergent alcalin, donc ça veut dire qu'il y a un pH élevé. C'est le contraire d'acide. Donc, le détergent acide, c'est plutôt pour tout ce qui est salissure minérale. D'où, par exemple, le vinaigre pour enlever le calcaire qui se trouve dans votre salle de bain. Et pour ce qui est salissure microbiologique, c'est tout ce qui est désinfection, donc produits de désinfection. Mais par exemple, le fameux gel là, hydroalcoolique, mais également d'autres produits de désinfection qui sont moins nocifs pour l'environnement. Alors, quels sont les impacts de ces produits d'entretien sur l'environnement et sur notre santé? D'abord, il y a un aspect environnemental pour la production de ces produits, donc ce n'est pas chez vous, mais c'est à l'endroit de la production, pour l'emballage, le transport, avant d'arriver chez vous, et ensuite lors de l'utilisation, donc ça c'est vraiment là où vous l'utilisez, et derrière, ça c'est l'élimination et le recyclage, que ce soit des emballages ou des restes de produits. Donc, le problème des produits, de certains produits, c'est leur dégradation dans le milieu naturel. C'est pour ça qu'on dit biodégradable. Biodégradable, ça veut dire que ça se dégrade dans le milieu naturel. Ben, tous les produits, quelque part, sont biodégradables. Vraiment, ils sont composés de plusieurs molécules. Mais l'important, c'est que ce soit biodégradable à 100%, que le milieu naturel accueille finalement des produits de base et pas des produits composés qui peuvent poser problème. Et alors, il y a le fameux problème des nanoparticules qu'on intègre maintenant dans certains produits et qui, elles, se retrouvent dans l'environnement et peuvent poser des problèmes spécifiques. Alors, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, on vous a repris ici le fonctionnement d'une station d'épuration. Bon, si ça ne vous passionne pas, vous n'êtes pas obligé de vous creuser les ménages, mais moi je trouve ça important de comprendre finalement ce qu'on jette dans les égouts. Donc, quand vous ouvrez le bouchon de votre évier, quand vous tirez la chasse, quand vous prenez votre douche, quand vous faites votre vaisselle, quand vous mettez des produits dans votre lave-vaisselle, tout ça retrouve dans les égouts. Les égouts, via les collecteurs, arrivent normalement dans une station d'épuration. La plupart arrivent dans une station d'épuration. Parfois, ça va directement à la rivière, mais voilà, en principe, ça arrive dans une station d'épuration. Et là, il y a toute une série d'étapes. D'abord, des étapes physiques, c'est ce qu'on voit à gauche. Bon, on vous a mis ici des photos de ce dégrillage avec le problème des lingettes. Donc, les gens qui jettent des lingettes dans les toilettes, finalement, voilà ce qui arrive. Et donc, ça bouge complètement les dégrillages. Ça pose vraiment des problèmes importants pour la gestion des stations d'épuration. Donc, ça, c'est le dégrillage que vous voyez. C'est la première étape. Donc, c'est enlever les particules les plus importantes. Il y a aussi ensuite le déshuileur. Donc, c'est pour enlever tout ce qui est matière grasse. Donc, là, c'est toute une partie du traitement. On sait que l'huile, un peu d'huile mise dans votre évier ou dans votre lave-vaisselle, ça peut polluer vraiment une grande surface d'eau. Donc, c'est vraiment important d'enlever la majorité de la graisse, par exemple, d'une poêle avant de la laver avec, par exemple, un essuie-tout. Donc, ça, c'est pour l'huile. Et derrière, bon, ça, c'est les étapes que vous voyez à droite, vous voyez les maisons, tout ce qui sort des maisons, puis qui arrive au dégrilleur, donc c'est la première étape, et ensuite le déshuileur. Et puis, nous arrivons dans le système biologique pour dégrader les molécules au niveau biologique. Tout cela produit des boues que vous voyez ici. Donc là, c'est les boues qui sont produites. Également, ici, il y a un traitement des boues pour qu'elles soient sèches. Là, c'est des boues liquides. Donc, on récupère les boues ici, et là, c'est l'eau qui, normalement, est propre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tous ces traitements, les molécules chimiques qui pourraient être dégradées au niveau biologique ne le sont pas totalement. Et donc, quand vous prenez des produits, des détergents, je veux dire, classiques, vous allez quand même retrouver dans la rivière, même après passage dans la station d'épuration, ces produits se retrouvent quand même dans la rivière. Donc, c'est ça qui est important, c'est que c'est à la base qu'il faut faire attention pour éviter, déjà diminuer le travail de déshuilage, etc. Je vais expliquer pour les huiles, mais surtout
les produits chimiques finalement se retrouvent quand même dans la rivière. Voilà, cette épuration ne peut pas se faire à ce point. Ça reviendrait vraiment trop cher si on devait vraiment épurer ces produits-là. Donc c'est un vrai problème, les produits d'entretien. Alors au niveau de la santé, on en a parlé plus dans l'atelier environnement et santé, mais donc il y a des produits, je veux dire, dans ce produit d'entretien qui ne sont pas éco. Et souvent, on utilise les produits d'entretien en trop grande quantité, ou on ne rince pas, etc. Donc, ça reste dans l'environnement. Il y a des contacts par la peau, soit quand vous travaillez avec le produit directement, ou soit s'ils sont diffusés dans l'air. Et l'exposition chronique à ces produits, même à faible dose, peut amener des accumulations de toxines dans l'organisme. On l'a vu, hein, c'est ce qu'on a vu, l'effet cocktail des produits. Et les effets, ce sont des allergies, des perturbations du système hormonal, etc., éventuellement des produits cancérigènes. Un risque plus proche, je vais dire, c'est parfois les produits sont caustiques pour la peau et donc on peut se brûler ou avoir des irritations au niveau de la peau. Donc c'est important d'utiliser des gants et si vous utilisez des produits qui sont irritants. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des détergents acides, par exemple, un détergent acide est acide, donc par définition, il attaque quand même la peau. Du vinaigre sur la peau, c'est jamais très agréable, même si ce n'est pas un produit qui est nocif pour la santé. Alors, au niveau de l'aspect commercial, maintenant, il faut faire attention quand vous achetez les produits, de ne pas vous laisser, je veux dire, abuser par des termes, par un visuel, par des logos. Donc ici, vous voyez, je vais dire, un emballage vert avec un petit arbre marqué « La douceur écologique ». Mais en fait, ce produit n'est pas du tout éco. Donc, quelques exemples. Vous avez par exemple une indication, l'adoucissant Natura Verde répond à la norme OCDE, etc. C'est le minimum légal. Donc, tous les produits doivent respecter cela. Donc, le dire, c'est simplement qu'effectivement, ils respectent la loi. Et en plus, ça ne concerne que les tensioactifs, donc tout ce qui est savon, et pas l'ensemble des ingrédients. Donc, voilà, ce n'est pas une garantie du tout. L'autre phrase, les formules des produits Natura Verde contiennent des ingrédients actifs d'origine naturelle, spécialement sélectionnés pour leur efficacité prouvée. Bon, déjà, ça vous dit qu'ils ont travaillé efficacement, hein, puisqu'ils ont quand même choisi des produits qui fonctionnent. On aime autant que ce soit le cas. Mais des ingrédients, ça ne signifie pas que tous les ingrédients sont d'origine naturelle. Donc, de nouveau, on vous dit une vérité, mais qui n'est pas une garantie. Une autre indication, des parfums avec des huiles essentielles, ça veut dire qu'il y a des huiles essentielles dedans, mais ça ne veut pas dire qu'en plus, il n'y a pas de parfums de synthèse. Et en plus, les huiles essentielles peuvent parfois être allergisantes. Ce n'est pas une garantie je veux dire, d'innocuité. Et elles ne sont pas mentionnées dans la liste des ingrédients, donc on ne sait pas savoir quelles huiles essentielles sont dedans, parce que certaines sont allergisantes, d'autres pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit à la crèche ou à la maison? On a repris 4 éléments. Les recommandations de l'ONE, les étiquettes, les logos, et enfin, analyser vraiment vos besoins. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de produits, en fait, on peut dire un même produit pour plusieurs actions. On n'a pas obligé d'avoir toute une série de produits. Alors, les recommandations de l'ONE d'abord, différencier, nettoyer, désinfecter, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas le même but, donc la désinfection ne doit pas avoir lieu partout. Alors ensuite, l'important c'est de limiter le nombre de produits. Donc un seul produit, nettoyant multi-usage, sans colorant et sans parfum, c'est vraiment la base. Ne pas mélanger plusieurs produits, puisque comme vous l'avez vu, il y a des produits acides et des produits alcalins, suivant le but au niveau du nettoyage. Donc si vous mélangez des produits acides et des produits alcalins, il peut y avoir des réactions chimiques, donc c'est dangereux. Éviter les produits de nettoyage mixtes, c'est-à-dire qui contiennent un désodorisant ou un désinfectant en plus du nettoyage. C'est vraiment utiliser chaque produit pour ce dont on a besoin. Bien sûr, respecter les dosages. Parfois, on peut faire pas mal d'économies en regardant bien les dosages à mettre, pas en mettre de trop. Et enfin, utiliser des microfibres, puisque les microfibres peuvent nettoyer sans produit. Alors, d'autres recommandations de l'ONE, donc s'informer sur la composition
et privilégier des produits naturels. Donc, on a les produits de base, le savon de Marseille, le savon noir, le savon d'Alep, le vinaigre ou un nettoyant à base de vinaigre. Donc, c'est vraiment les produits basiques, naturels, peu transformés, donc vraiment, voilà, le produit tel quel. Et enfin, il y a tout ce qui est le label, donc que ces produits soient labellisés écologiques ou biodégradables, avec des tensioactifs d'origine naturelle. Pour cela, on peut s'intéresser aux étiquettes. Une bonne indication, c'est donc d'éliminer tout ce qui est toxique pour l'homme. Donc, c'est pas des labels, c'est les pictogrammes, voilà. Donc, toxique, corrosif, nocif ou irritant, c'est surtout pour la peau, et dangereux pour l'environnement, ça c'est l'impact du produit sur l'environnement. Donc ça, c'est vraiment des pictogrammes importants. Et enfin, privilégier les ingrédients d'origine végétale, puisque quand c'est d'origine végétale, ça se dégrade en général beaucoup plus facilement. De nouveau, pas de parfum, de colorants et de conservateurs d'origine synthétique. Les labels sont précieux pour s'y retrouver. Donc ici, on vous a repris des vrais labels écologiques. Donc attention, parce que des firmes s'octroient des faux labels. Donc c'est labels auto-octroyés par des entreprises. Donc vous pouvez pas compter sur ces labels-là. Donc on a mis ici pas mal de labels. Donc de gauche à droite, à gauche, c'est vraiment le label le plus strict, mais bon, il n'y a pas sur tous les produits. Donc Nature et Progrès, c'est des produits bio. Éco-garantie, ben, c'est aussi une garantie de produits bio, mais au niveau européen. EcoCert, c'est aussi une certification écologique vérifiée. Le Nordic Ecolabel, ben, c'est pour les produits, pour les pays, pardon, nordiques. Donc, c'est un label de ces pays-là et qui a une grande qualité. NF Environnement, c'est un très bon label également. Et alors, il y a tout à fait à droite, le label européen, qui est en général un label avec un respect de l'environnement, mais où les normes sont les plus basses en matière d'environnement. Donc, voilà, c'est pas toujours le meilleur produit avec un écolabel européen, mais c'est déjà quelque chose. Alors, ce que je vous propose, c'est d'analyser les étiquettes des produits d'entretien que vous utilisez chez vous. Donc, prenez vos produits et regardez un petit peu ce qui se trouve sur les étiquettes. Et donc, lors du Zoom, nous pourrons regarder ensemble la composition des produits. Vous nous ferez part des questions que vous avez ou des prises de conscience. On pourra échanger entre nous. Alors, autre chose, bon, on a analysé les étiquettes, on a vu les produits à éviter. Mais donc, c'est intéressant de vous poser des questions sur vos besoins réels par rapport au nombre de produits. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tous ces produits? Et donc, prendre des alternatives écologiques, des produits écolabellisés, on vient de voir les labels, des produits naturels peu transformés, donc de l'eau, du vinaigre, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, du savon noir ménager et du savon de Marseille. Alors, quels sont ces produits peu transformés et que peut-on faire avec? Alors, le vinaigre, c'est vraiment la base, c'est ce que tout le monde doit avoir chez soi. Donc, le vinaigre le moins cher, un vinaigre d'alcool. Pour enlever le calcaire de la robinetterie, tout ce qui est salle de bain, cuisine, entretenir le fer à repasser, laver les vitres également, désinfecter le frigo aussi, et également adoucir le linge. Vous pouvez ajouter du vinaigre à la place du liquide de rinçage. C'est beaucoup plus économique et c'est tout à fait efficace, et en plus, vous aurez moins de problèmes de calcaire dans votre machine à laver. Le savon noir ménager peut être utilisé pour dégraisser les sols, les surfaces, détacher le linge, donc quand vous avez un linge plus sale, nettoyer les vitres également. Le bicarbonate de soude, ça aussi, c'est vraiment une base à avoir chez soi. C'est un abrasif, donc pour attaquer, je vais dire, physiquement les surfaces, mais léger. Et donc, on peut l'utiliser pour nettoyer, mais aussi pour désodoriser, pour adoucir. Vous pouvez en mettre dans votre frigo pour enlever les odeurs, nettoyer votre four, assainir les brosses à dents également, enlever les moisissures de la salle de bain et également entretenir les canalisations. Donc, un usage assez classique, c'est de mélanger ce bicarbonate avec un peu d'eau et de savon pour en faire une crème à récupérer. Alors, voici, je vais parcourir avec vous une des fiches conseils d'EcoConso. Comme ça, vous voyez un peu ce que vous pouvez trouver sur ce site. Donc, ici, nous avons repris les 7 produits d'entretien naturel indispensables à la maison. Et donc, vous voyez bien le sommaire de cette fiche.
Alors, par exemple, voilà, pour les produits indispensables, vous voulez voir, tiens, le bicarbonate de soude, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela directement? Vous trouvez les informations, une partie d'informations qu'on a partagées avec vous, et aussi où vous pouvez le trouver, le prix, etc. Et donc, vous avez tous les détails ici. Par exemple, le savon de Marseille, voilà exactement ce qu'il en est. Les huiles essentielles qu'on peut éventuellement ajouter, mais ce n'est pas indispensable. L'huile de lin et d'autres produits, par exemple les cendres de bois pour nettoyer la vitre du poêle, mais aussi pour la lessive. Et enfin, les recettes du nettoyant multi-usage, du produit de vaisselle, produit de WC. Voilà, vous avez vraiment plein d'informations. Par exemple, produit de vaisselle, on l'a vu tout à l'heure, mais le produit de WC, vous trouvez directement la fiche pour fabriquer vous-même le produit de WC, le temps de préparation, le prix et la recette qu'il vous faut, le matériel, enfin tout est détaillé. Donc c'est vraiment une mine d'informations. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce site. Au-delà des emballages à éviter, les produits d'entretien contiennent des micropolluants. On va voir comment les remplacer. Avec ce produit, on peut nettoyer plein de surfaces différentes. Table, plan de travail, évier, lavabo, baignoire, parois de douche. On vaporise, on frotte avec une éponge et on rince. Vous pouvez aussi utiliser ce produit pour nettoyer vos sols. Vous mettez l'équivalent de 2 à 3 bouchons de produit dans un seau d'eau et vous passez la serpillière. J'utilise ce produit depuis 1 an environ et c'est aussi efficace, voire plus qu'un produit détergent classique. Si j'utilise cette recette, c'est avant tout pour éviter les emballages parce que ça permet de nettoyer une multitude de surfaces et donc d'éviter d'acheter plein de produits différents. C'est aussi plus écologique puisqu'on évite de polluer son logement et aussi l'environnement et en plus on sait exactement ce qu'on met dedans. En plus c'est beaucoup moins cher puisque fabriquer 1 litre de ce produit, ça revient à environ 50 centimes. Le vinaigre blanc, c'est détartrant. Le savon noir, c'est détachant et dégraissant. Et les huiles essentielles, c'est uniquement pour l'odeur de propre, ça n'a pas d'effet lavant. Mais attention, c'est fortement déconseillé aux femmes allaitantes, aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes épileptiques. Vous pouvez remplacer les huiles essentielles par des eaux florales ou de l'hydrolat, ou même ne rien mettre du tout puisque c'est totalement optionnel. Idéalement, vous pouvez trouver ces produits dans des magasins vrac, mais sinon vous pouvez les trouver emballés dans des magasins bio ou dans n'importe quel supermarché. Dans ce cas-là, vous réduisez quand même vos déchets puisque chaque produit va vous permettre de fabriquer plusieurs litres de nettoyant. Alors, je vous propose, bon, c'était prévu de le faire ensemble, mais ici ce sera à faire chez vous, donc de fabriquer 2 produits d'entretien de la maison et je vous donne ici les recettes. Donc, une recette de produit de vaisselle. Donc, pour le produit de vaisselle, 1 tiers de savon de Panama, 1 tiers de vinaigre, 1 tiers d'eau. Je vais vous montrer maintenant le savon de Panama puisque ce n'est pas toujours connu par tout le monde.
Voilà, donc avec ce savon de Panama, vous rajoutez du vinaigre, de l'eau, vous secouez et vous avez votre produit de vaisselle. Un autre produit, c'est un produit anti-calcaire, mais souvent le vinaigre, ça sent fort. Donc, ce que vous pouvez faire pour améliorer encore ce produit, c'est de faire tremper pendant 3 semaines des pelures d'agrumes dans le vinaigre. Donc, c'est la saison des agrumes, donc c'est le moment de préparer ça. Et donc, vous les mettez dans du vinaigre, ensuite vous filtrez, vous mélangez avec le même volume d'eau et vous le mettez dans un flacon avec un spray et vous avez votre produit anti-calcaire pour tout ce qui est salle de bain, cuisine, etc., tout ce qui est robinetterie. Je vais vous proposer maintenant de réfléchir un peu à vos contraintes. Donc, je vous ai présenté les alternatives, les changements possibles, mais quelles sont finalement les contraintes que vous avez et qui vous empêchent de changer. Donc, prenez 5 minutes pour y réfléchir et ensuite, on y reviendra. Et ensuite, donc, la deuxième proposition, suite à cet atelier, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Donc, réfléchissez à un petit pas ou quelque chose que vous pourriez quand même changer. Et nous nous retrouverons donc lors du Zoom pour discuter d'une part de qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et d'autre part, ce que vous seriez peut-être prêt à faire. C'est intéressant d'échanger avec les autres parents pour se soutenir dans ces changements. Alors, voici ensuite tous les liens des brochures, des articles que vous pouvez aller voir pour aller plus loin. Donc, il y a le site de l'ONE avec la brochure Changeons d'air, le site d'EcoConso avec tout plein d'articles sur les produits d'entretien et les étiquettes dont nous nous sommes inspirés. La brochure Remue-ménage, l'entretien au naturel, vous avez pas mal de recettes là-dedans. Le site Label Info si vous voulez en savoir plus sur les labels. La famille au naturel, de nouveau pas mal de recettes pour fabriquer vos produits. Les fiches pratiques de WECF France, donc c'est vraiment une association qui fait plein de documents très intéressants et très pratiques. Et voilà, à bientôt pour le Zoom.